Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien. J'espère que vous allez bien et que vous avancez progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors, nouveau mois indique un nouveau thème et on se retrouve dans ce mois sur le thème de moi et les autres. Alors, j'espère que tu vas bien. Et j'espère que tu t'es bien préparé pour ce mois qui a quand même déjà débuté et que tu avances calmement, progressivement. En plus, nous sommes dans un changement de saison, donc voilà. Le soleil est là, il y a un rafraîchissement, un réchauffement plutôt, un changement, voilà. Et donc, en général, au printemps, voilà, on est plus poussé à de nouvelles aventures, un renouveau. Alors moi je reviens vers toi avec un nouvel épisode du coup sur le thème de moi et les autres. C'est vrai que le mois précédent, les thèmes précédents c'était par rapport à nous, voilà, faire face à la culpabilité, donc on était surtout centré sur nous. Et il faut dire que moi et les autres, se tourner vers les autres est un peu, au final, à contre-courant des tendances générales. C'est vrai que si on regarde sur la tendance actuelle avec le self-care, prendre soin de soi, éliminer les personnes toxiques, tout ce qu'on peut voir, en tout cas sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie, mais il faut dire qu'ils lancent la tendance de nos habitudes, de nos comportements, donc tout est lié. Et donc, si on regarde les réseaux sociaux, on a tendance à avoir plutôt un mouvement de repli sur soi, un mouvement de moi en premier, qui n'est pas totalement mauvais, bien évidemment. Il y a toujours du pour, il y a du contre en toutes choses. Mais le problème, c'est que quand moi je regarde cette tendance-là, que moi j'aime beaucoup le self-care, prendre soin de soi, puisqu'effectivement, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner du meilleur aux autres si nous-mêmes nous sommes à plat, si nous-mêmes ne sommes pas rechargés. Donc effectivement, le self-care a une place mais super importante. Même la Bible en parle. Il faut prendre soin de soi, prendre soin de bien manger, bien s'alimenter, toutes ces choses-là, faire attention à son environnement, voilà, ça fait également partie du self-care, c'est vrai. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, on a un message qui nous est envoyé, mais plutôt de repli sur soi. Le self-care, au lieu d'être synonyme de je prends soin de moi pour aussi donner le meilleur aux autres, devient plutôt je prends soin de moi et vous les autres, ciao, next. Un peu comme si on n'avait plus besoin des autres. Et pourtant, la crise, la pandémie nous a montré que nous avons besoin d'interaction sociale. Nous sommes des êtres sociaux, donc nous avons besoin du contact social. Donc, on s'épanouit également au travers de nos interactions avec les autres. D'où le thème qu'on va explorer tout au long de ce mois. Mais il faut dire que moi, je vais l'aborder avec un certain penchant dans la mesure de se sacrifier. Voilà, le thème qu'on n'aborde pas souvent beaucoup. Un peu à la manière d'un amour d'une maman pour ses enfants, il y a toujours une notion de sacrifice entre époux, il y a toujours une notion de sacrifice. Alors, pourquoi pas, au final, embrayer et essayer, chacun d'entre nous, d'un peu se sacrifier d'une certaine manière pour les autres. Ah, dit comme ça, qu'est-ce que j'y gagne? Dit comme ça, qu'est-ce que j'y gagne? Et pourtant, on a tant à gagner à mettre parfois les autres un peu en avant et nous un peu en arrière. Et c'est ce qu'on va explorer tout au long de ce mois. Et en fait, ce thème va être basé sur des paroles de sagesse qui disent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est l'une des premières paroles de sagesse sur laquelle vont se baser ce thème en fait. La seconde dit: donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Une autre parole de sagesse dit: ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Une autre encore, pour appuyer vraiment mon propos, nous dit: celui qui est généreux connaîtra l'abondance, qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Et une dernière nous dit ceci: sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Alors tout au long de ce mois, je vais vous présenter un peu comment laisser passer l'autre avant nous dans différentes circonstances et pourquoi cela peut nous être avantageux. Donc on va étudier nos relations avec les autres. Ce n'est pas toujours que laisser passer les autres avant soi, mais sur différents thèmes, différentes leçons que j'aurai apprises, je vais vous partager, voilà, des petites astuces, ce que moi j'aurais retenu au final qui m'aura permis d'améliorer également mes relations avec les autres, parfois
en décidant de me sacrifier. Quand je dis me sacrifier, ça ne veut pas dire que je vais me mettre une balle. Non, Jésus a déjà donné sa vie. Pour nous, ça c'est bon, c'est fait. Mais il y a différentes manières de se sacrifier et qui ne sont pas aussi complexes qu'on peut l'imaginer et qui ont au final beaucoup d'avantages pour nous. Donc on va tout ce mois décortiquer certaines circonstances. Bien évidemment, un mois en comptant 2 épisodes par semaine ne sera pas suffisant, donc j'ai choisi volontairement certains thèmes sur lesquels je vais partager avec vous. Alors j'espère que ces épisodes du coup vous seront très utiles et que vous allez les apprécier et qu'ils vous permettront du coup d'améliorer vos relations avec les autres peut-être si ça ne va pas, qui vont permettre de vous éclairer aussi sur certaines problématiques peut-être que vous traversez, vous apporter des solutions, des réponses. En tout cas, comme d'habitude, on est ensemble et le but c'est qu'on avance tous ensemble. Donc voilà pour cet épisode introductif sur ce thème, nous et les autres, ou moi et les autres. Alors, comme d'habitude, vous allez retrouver cet épisode introductif sur evenhouseedition.com. Je vais préparer un fond d'écran que vous allez pouvoir télécharger sur notre thème. Donc n'hésitez pas à aller voir l'article qui sera dans la description, qui va vous présenter le petit fond d'écran que j'aurais préparé. Si vous le voulez, vous pouvez le télécharger bien évidemment, il est gratuit. Alors, vous allez pouvoir retrouver sur le site d'autres épisodes que j'aurais fait antérieurement sur le thème moi et les autres, donc sur les relations, les interactions avec les autres. Vous n'aurez qu'à aller sur le site evenhouseedition.com, browser, parcourir et vous allez trouver pas mal d'épisodes également sur le thème des interactions sociales, afin bien sûr de vivre le bonheur au quotidien, parce que voilà, nous voulons vivre des vies en harmonie et nous voulons vivre le bonheur au quotidien. Et moi, je crois que c'est possible et c'est pour ça qu'on avance tous ensemble. Inscrivez-vous à la newsletter si vous n'êtes pas encore inscrit. Elle arrive chaque lundi matin. Je partage avec vous des nouveautés, des trouvailles, des articles que j'aurais trouvé intéressants, des réflexions, en tout cas, tout ce que je peux trouver intéressant. Et bien sûr, des rappels quand les articles sont publiés. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. Prochainement, le podcast arrivera sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez également être prévenu, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Si vous voulez être prévenu pour la publication, l'apparition des épisodes, n'hésitez pas à cliquer sur les cloches de notification partout où vous trouvez, que ce soit sur les plateformes d'écoute. Sur le site internet Even House Edition, vous avez en général une petite cloche rouge en bas ou une demande de notification, donc n'hésitez pas à l'accepter. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour qu'on entre droit dedans sur un autre magnifique thème, moi et les autres. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez soin des vôtres et que Dieu vous bénisse. Ciao!